avertissement de Dieu à l'humanité. Donc, c'est jeudi, nous sommes censés finir avec en présentation, mais cependant, il y a pile de bagaille encore pour nous couvrir. Donc, nous avons dit que peut-être les mercredis soirs, mais mercredi soir, moi, que nous ne pas tellement intéressés, ça fait que nous avons réfléchi peut-être en l'autre l'heure, parce qu'il y a pile de bagaille encore qui pour couvrir dans le cadre de série de les États-Unis dans la prophétie biblique. Et comme on était dit hier soir, pendant que nous travaillons, c'était mercredi dernier, je crois, ou bien jeudi dernier, et bien tout à coup, eh bien, nouvelle là apparaît. Nouvelle là sortie, et puis vous entendez à tout, il y a fumée blanche. Il y a fumée blanche, et bien, qui ça que lié? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a nommé un nouveau pape. Et puis, s'entendez à effervescence tout partout, gagner une dame, une américaine, eh bien, lorsque ils apprennent que c'est un américain qui nommé pape, il dit I couldn't stop shaking. Tout corps lui a tremblé. C'est un moment rempli d'émotions pour un pile monde. Président quand on parlait, tout le monde parlait. Eh bien, c'est que il a nommé un nouveau pape. Malheureusement, ok, ça a commencé à marcher. Bon, il faut caper ça. Excusez-nous. Bon, d'après si je suis capable de synchroniser, je ne suis pas capable. Eh bien, ça, c'est que, en pile émotion partout, eh bien, lorsque il paraît avec un cardinal Prévost, eh bien, lui-même qui choisit le nom de qui c'est encore de Léon XIV. Et lorsque choisit non ça c'est pour indiquer qui politique que l'Époil suivre. Donc, ça tout, faut que nous fassions un coup d'œil pour nous chercher dans le pape Léon XIII qui était là, pour nous voir qui ça que le qu'on dit, qui politique que le gagné, pour nous capable d'avoir une idée de politique que Léon XIV lui-même lui pour aller gagner. Donc, il y a une pile de déclarations qui fait, il y a un pile chef d'État qui a envoyé congratulations, un mot de congratulations pour dire, papa, congratulations, mais nos compliments, parce que nous nommé pape, nous avons rappelé aussi que le pape est un chef d'État. Et m'a dit nous encore à chercher dans le dictionnaire, non, chercher Vatican, Vatican c'est le plus petit État du monde. Le plus petit État du monde. Donc, avant tout, il est chef d'État. Et en tant que chef d'État, il entretient des relations diplomatiques avec les autres États de la Terre. Est-ce que nous là? Avec les autres États de la Terre. Donc, ça veut dire que vous voyez des ambassadeurs au Vatican, et Vatican lui-même, il voyait ambassadeur partout, la caille. Donc, bien que lui-même, au lieu de dire ambassadeur, il dit plutôt, il dit nos apostolique. Mais seulement, on a dit que Jésus-Christ n'a pas de ambassadeur à Rome. Allô? Jésus-Christ n'a pas de ambassadeur en Égypte. Il était gagné, c'était vous-même. Ah bon, ok. D'accord. Non. Ok. Donc, il n'a pas de ambassadeur auprès des rois de la terre, donc, mais cependant, nos bagailles ont changé. Donc, ça fait que le président russe, lui congratule, il dit, monsieur, mes compliments, mais seulement, moi, quoi, dans le dialogue constructif. Donc, dans worldcrunch.com, il dit que Pape François t'a choisi pour sauver l'Église. Nous songeons problème l'Église t'a gagné. Avec question de un pile petit monde que père yo t'a violé, yo t'a fait cas déjà que son pile petit monde. Ça fait que un pile monde t'a relé l'Église catholique en justice.
En pile cob, te dépensé. Ça fait que il y a un diocèse qui te fait faillite. Nous quand oublier bagay ça on y a. Mais le pape lui-même, il a été nommé lui-même, il a dit pour te sauver l'église. Et en vérité, il sauver l'église catholique. Parce que l'église catholique, il a l'autre visage que l'heure était montée. Et maintenant, il dit comme ça que si Pape François a choisi pour sauver l'église, Pape Léon XIV, il y aurait l'aile lui-même pour être capable de sauver le monde. Ce n'est pas moi qui dis lui. Ce n'est pas moi qui dis lui, non, parce que l'aime bien avec eux là, moi mettez-vous là pour nous pas dire oui, mais ça, après ça l'a dit. Ok? Mettez-vous là pour nous. Parce que nous avons étudié qui prophétie encore? Les États-Unis de la prophétie biblique. De la prophétie biblique. Donc, Léon XIV est nommé pour sauver le monde. Et nous avons songé que Léon XIII t'a déclaré, qui ça? Nous remplissons sur la terre la fonction du Dieu Tout-Puissant. Nous avons passé plusieurs fois pour nous voyons déjà. Léon XIV, il vient en politique que le poil continuer avec, naturellement, politique excusez-nous, de Léon XIII. Maintenant, il y a Abraham Lincoln. Qui ça, monsieur, était encore? Président des États-Unis. Monsieur était déclaré. Dans un livre, 50 ans dans l'église de Rome, page 697 et 664, mais ça que Abraham Lincoln te dit. Si le peuple américain, est-ce que nous là? Si le peuple américain pouvait apprendre ce que je sais de la haine féroce des prêtres de Rome envers les institutions américaines, envers les écoles américaines, envers les droits les plus sacrés et les libertés si chèrement acquises. Il dit si Américains étaient comme ça, Américains ont chassé demain la caïno, tout prêtre et t'a tué ou t'a fusillé. Excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça non. Ça c'est déclaration Abraham Lincoln. Si bagaille que lui-même lui connaît en tant que président, peuple américain était comme ça, mais ça le peuple a fait. Il t'a chassé la caïli. Parce que les prêtres de Rome, ils n'ont pas aimé institution américaine. Ça c'est gros causé, mais c'est qui est-ce qui te dit lui? Abraham Lincoln. Mais ça le déclare encore. Il dit que je sais que les jésuites n'oublient ni n'abandonnent. M'attendez non non. Jésuites lorsque ont un projet, pas rien pour faire quitter le projet ça. Et pas de temps pour me tabanon serment des jésuites. Allez dans internet, faites devoir, cliquez en français le serment des jésuites et on va ouais qui Jean monsieur a prêté serment. Côté on dit que yo pas reculer devant rien. Il a râlé ti moun dans ventre maman. Il a pas tout le monde depuis que travail pour faire. Allez Lili chercher li serment des jésuites ou bien l'aime bon sang moi chercher avec moi m'a baronnou parce qu'il dans computer tout. OK? Maintenant il dit que je sais que les jésuites n'oublient et n'abandonnent jamais. Il y a ajouté mais l'homme ne doit pas se soucier de la manière et du lieu de sa mort pourvu qu'il meure au service de l'honneur et du devoir. Ça, c'est dans l'ouvrage 50 ans dans l'église de Rome, page 697 et 664. OK? Donc, on a continué, on va avancer. Aïe, aïe, aïe. Moi, toujours à cliquer ça mal. Maintenant, Pape Léon XIII. Comment Pape ça est encore? Léon XIV. Pape Léon XIII. Moi, ça me dit en anglais toujours.
Bon, mal en français, mal en français. Mal en français. Mal en français. OK. Oh, bon, je vais en anglais, parce que je vais traduire, je vais traduire. Maintenant, Pape Léon XIII, dans une encyclique que il a écrit, il a projeté pour nous, hier ou avant-hier, dans le paragraphe 41, il mettait en phase sous l'obligation morale de se reposer du travail les dimanches et les jours fériés pour donner du temps pour des observances religieuses et la vie de famille. Donc, ça, il dit que il prend racine dans la loi naturelle et il considère son composition importante, nécessaire pour une société juste et pour une vie saine de la famille. Donc, ça, c'était politique, Pape Léon XIII. Et Kounia, nous avons Léon XIV, qui veut dire que préparez-vous. Maintenant, bon ici, États-Unis. En 1er mai, ce qui passé, le président Trump lui-même, lui formé ça qui est une commission présidentielle sur la liberté religieuse. Attendez bien, on traduit ça en français. Il dit que 2 membres de la hiérarchie catholique américaine, il y a soit pas trouvé non, mais non là, le cardinal Timothy Dolan et l'évêque Robert Barron. Monsieur lui-même, il a été choisi pour siéger dans une nouvelle commission présidentielle sur la liberté religieuse créée par le président Donald Trump le jeudi à 90 mai, pas vrai? Et il dit que maintenant, Monseigneur Dolan, archevêque de New York et cardinal électeur du prochain, alors ça c'était jeudi avant, monsieur a déclaré que je considère que ma mission consiste à apporter la perspective de l'enseignement social catholique à la commission, alors qu'elle s'efforce d'orienter les politiques publiques en la matière. Donc, qui veut dire, notre commission, ça, qui pourra réunir un cardinal qui est dans la tête, et cardinal, ça, à qui est-ce qu'il y a un rapport encore? Avec Papa, naturellement, on travaille ensemble qu'a fait pour passer, et cardinal Dolan lui dit bien, oui, que mission, c'est pour porter la perspective de l'enseignement social catholique à la commission. Donc, qui veut dire que c'est agenda catholique qui pourra passer dans ça et pas besoin d'où reste là, Maintenant, il y a un journal de magazine de Commonwealth Magazine. M'a pris article ça à 11 jours avant que je nommé Papa. Eh bien, un journal ça, il était paraît, ça fait depuis en 2012. Et qui ça dit? C'est The Catholic takeover of the US is almost complete. Qui veut dire que le projet catholique là, c'est pour capable diriger les États-Unis. Et il y a un projet ça en 2012, il était presque complet. Dans quelle année nous est là? 2025. Et en 2025, ce qu'a dit Kounia, il est presque complet ou bien complet Kounia? Attendez. Mais ça que tu as écrit dans le journal là. Mettez-le en français. C'est un jésuite qui t'a écrit article ça. Mais ça le dit. Il dit que dans son article, le jésuite David Gibson se moque de Charles C. Marshall. Charles C. Marshall, c'était un avocat protestant de New York. En 1927, Charles C. Marshall, il était publié dans The Atlantic Monthly, une lettre ouverte qui était adressée au gouverneur Alfred Smith. C'était le premier catholique qui était candidat à la présidence ici aux États-Unis. Mais monsieur était perdu là ça.
Il pas de gain. Donc, Alfred Smith, qui était candidat, eh bien, Marshall t'a écrit à l'île, dit comme ça que Marshall se demandait si un catholique fervent pouvait pleinement défendre la Constitution américaine. Ça fait que il n'y a pas de voter, monsieur. Pour qui ça? Parce que monsieur était catholique et ici, c'est un pays. Non? Ici, c'est un pays protestant et gouverné à cette catholique. En 1927, il était posé candidature pour devenir président. Ça fait que il y a un élément, Marshall, qui était écrit là, ça en protestant, qui dit que lui pas croire que un catholique est capable de défendre la Constitution américaine, compte tenu des enseignements de l'Église catholique sur la relation entre l'Église et l'État. Parce que pour catholique, l'Église et l'État, pas de question de séparation, ils doivent faire un seul. On avance. Et maintenant, jésuite, David Gibson, il déclarait que Charles C. Marshall, jodi, peut-être que la bouleverse l'école dans tombe en constatant que les catholiques romains ont presque pris le contrôle de l'Amérique. Et nous avons songé que les premiers les pèlerins, ils ont quitté l'Europe pour venir ici à cause de qui ça? De persécution religieuse. Tant entre les mains des anglicans que entre les mains des catholiques. Ça fait qu'ils ont traversé l'Atlantique et ils ont venu former le pays. Ça. Et ici, tu es considéré pendant longtemps un pays protestant. Maintenant, on m'a rajouté pour nous, il dit cette raillerie témoigne de la satisfaction de voir l'héritage protestant disparaître de la politique américaine. Et ça fait que monsieur écrit style, oui, avec 6 catholiques à la Cour suprême, Charles C. Marshall, lui doit bouleverser l'école dans tombe ni. Parce que il a cherché à contrôler la politique américaine. Et qu'on y est, nous sommes capables de si regardez bien, Cour suprême, où il y a 6 catholiques là-dedans, c'est 3 seulement pas catholiques, qui veut dire que le projet catholique là est capable de passer à l'aise, d'une part. D'autre part, la Chambre, entre les mains de qui est encore républicain, c'est pas ça? Et Sénat, entre les mains de qui est républicain, présidence entre les mains de qui est républicain, et président d'où c'est catholique avec protestants qui mettent le sous pouvoir. Et ça fait qu'elle dit que là-bas au pouvoir jusqu'à ce que quand il fait au mal. Et sœurs, nous vivons des temps solennels, des temps périlleux. Les gens qui ne comprennent pas, ça ne va pas dire rien. Mais ou même qui comprennent, qui étudient la prophétie, ou comprennent que pas de temps qui était encore. Pas de temps qui était encore. Donc, ça fait que dans la même encyclique Pape là, je retourne à Pape Léon. Pape Léon, il était souligné que l'obligation morale, exactement ça que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai traduit, je t'ai dit plus tard. Aujourd'hui, on a considéré la réponse de Dieu à l'adoration de la bête. Seigneur notre Père, notre Dieu, que ton Esprit Saint envahisse cette salle et contrôle tout ce qui se fait ici. Que ton nom soit glorifié et que tes enfants soient bénis. Pardonne tous nos péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. La réponse de Dieu à l'adoration de la bête. Notez-lui que tous les habitants de la terre t'es gagné pour adorer qui est la bête. Soulignez pour nous tous les habitants de la terre. Ils ont gagné pour faire qui ça? Adorer la. Et dans la prophétie, nous apprenons que une bête, c'est un roi ou bien un royaume. Et roi ça, lui-même,
li joine pouvoir li nommer le dragon. Nous songez ça. Nous avons parlé de la trinité satanique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Mercredi, on pas là. Donc, nous avons parlé un rapport qui était gagné. Lorsque la bête lui recevoir pouvoir du dragon et que Jésus lui recevoir le pouvoir du Père. Alright? Nous joignons Jésus lui exerce le ministère pendant 3 ans et demi. Depuis que était baptisé à 30 ans jusqu'à l'âge de 33 ans et demi, eh bien, c'est que Jésus montait dans le ciel. De même aussi, la bête exerce son pouvoir pendant un temps des temps et la moitié d'un temps ou 1260 jours ou bien 42 mois prophétiques qui baou exactement 3 ans et demi qui aboutit de 538 à 1798. Donc, il y a un pile en similitude. Lorsque Jésus fit monter dans le ciel, eh bien, l'Esprit Saint lui passait, lui commençait à faire activité. De même aussi, lorsque la bête lui recevait la blessure mortelle, l'aller en captivité, et dans un moment ça, il y a un pouvoir qui a monté de la terre. On bête qui a monté de la terre, eh bien, il y a 2 cornes d'agneau, même tu as parlé d'un couillon, et Kounia America l'a parlé d'un coup de dragon. Lorsque vous avez besoin de bagaille, vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas de problème. Premièrement, il y a une affaire de tarifs. Vous comprenez? De tarifs. Deuxièmement, lorsque tu dis, il y a besoin, par exemple, les routiers, pour suspendre, ennuyer, bateau, il dit, si vous pas fait ça, eh bien, tout que Zam a tombé sur eux tant que l'enfer. Et puis, il n'y a pas tant de vrai, il tellement mis des âmes dans monsieur, finalement, monsieur dit, ok. Donc, nous ne pas ennuyer mon encore, eh bien, tu me dis bien, ok, puisque nous ne pas ennuyer encore, moi-même tout, je vais quitter nos repos. Parce que l'outil a senti que toute bagaille fin craser la caille. Eh bien, il dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Et maintenant, qui réponse le Seigneur lui pour ça? Eh bien, réponse mon Dieu pour ça, c'est que dans Apocalypse 14, verset 6 et 7, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et un qui ça? Évangile éternel pour annoncer à qui est-ce? Aux habitants de la terre. Pour qui ça? Parce que les habitants de la terre, ils ont adoré. Non? Ils ont adoré. Il dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Et puisque les habitants de la terre ont adoré la bête sans pas connaître, par conséquent, bon Dieu, ils voyaient l'évangile pour eux. Est-ce que nous là? Bon, tu as dit que il y a un ange qui volait par le ciel. Ange, il vient du grec angelos, qui veut dire envoyé. Donc, ou même ou capable un ange. Lorsqu'on porte l'évangile là-bas au monde, c'est un ange, mon Dieu, voué pour aller prêcher l'évangile ça. Donc, l'évangile, ça doit prêcher à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, parce que toute nation, toute tribu, toute langue, t'es sous pouvoir la bête. Par conséquent, l'évangile là, il doit ajouter le monde ça pour apprendre que c'est pas la bête pour adorer, mais c'est un autre monde pour adorer. Qui est ce monde ça? Eh bien, lorsque nous lisons verset 7 là, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est. Et fait qui ça? Elle dit adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire qu'au lieu de nous adorer la bête et son image, eh bien, moun pour nous adorer, c'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Kounia, l'ange là, il voit dans le fait travail. Il dit adorer celui qui a fait. Kounia, qui Jean pour nous connaître? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, comment pour nous connaître? Et lorsque nous allons dans la Bible, dans Apocalypse, dans Exode 20, verset 11, et lorsqu'on compare Apocalypse 14, verset 7, avec Exode 20, verset 11, où est-ce le même langage là? C'est pas ça? Où est-ce que Apocalypse 14, livre dans Exode? Parce que, ange n'a dit adorer, mesdames, celui qui a fait la mer et les sources d'eau, et commandement dit, car en 6 jours, l'Éternel
a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé et il y a ajouté c'est. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Qui maintenant, lorsqu'il dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les cieux, c'est qui est ça? C'est l'Éternel des armées. Et là, ça a tout, dans la même époque ça, que message ça a prêché, Darwin paraît avec la théorie de l'évolution. Et message ça, dit Darwin ou menti. Parce que Darwin dit que l'homme vient de singe. Et depuis ma vie, je ne jamais vu un homme qui tourne singe. Peut-être à Darwin lui-même c'est un singe que le je ne sais pas. Mais ça n'a pas jamais fait. Donc, c'est Dieu qui nous a créés, frères et sœurs. La Bible dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et nous appartenons à l'Éternel des armées, frères et sœurs. Mais, diable apparaît, il dit non, eh bien c'est pas que nous y. Le diable a dit c'est pas que nous y. Mais lorsque nous campons, mes frères, nous relèvons Jésus, eh bien Jésus dit, mon cher, au menti con chien. Ah oui, ça dit ça, Jésus dit ça, c'est pas que nous y. C'est pas que nous y. Parce que le diable lui-même l'a cherché adoration. Il te dit, Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et Satan a cherché adoration. Et il y a un peu de monde qui a adoré, il dit, il a adoré mon Dieu. Mais bon Dieu dit comme ça que c'est en vain qu'il m'adore. Le mot dit qu'il m'honore, mais le grec c'est proskineo, qui veut dire adorer, rendre hommage. Donc c'est en vain qu'il m'adore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et hier, notez que le sabbat, c'est un commandement de l'écrit devant nous, Exode 20, verset 11. Mais le dimanche, c'est un commandement, il n'est pas écrit dans la Bible, d'une part. Par une pièce côté, et nous avons que l'écrit. Donc, nous jouons bien, première réponse, mon Dieu, à peuple qui a adoré la bête et son image, c'est que mon Dieu dit, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et lorsque bon Dieu regardait, malgré le message ça, le peuple n'a pas attendu. Mon Dieu continue à adorer la bête et son image. Kounya, bon Dieu, voyez un deuxième message pour eux. Bon Dieu, qui patience. Ils vont un premier message. Ils n'ont pas occupé. Ils ont méprisé mon Dieu. Kounya, bon Dieu dit, bon, je vais un deuxième message. Et Kounya, ils vont un deuxième message. Et un autre, ça veut dire un autre ange. De même nature. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Lorsqu'elle dit Babylone, lui voyons dans Daniel. Parce que nous sommes dans Daniel, eh bien, les enfants de Dieu, leur vie était menacée. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas adorer selon les hommes. Oh, Nebuchadnezzar dit, mettez à genoux, adorez lorsque nous entendons des musiques, lorsque nous entendons des trompettes, lorsque nous entendons des psalterions, tout le monde a mis à genoux pour adorer la statue. Et le mot adorer, dans Daniel, on va venir près de 10 fois. Dans Daniel, chapitre 2, chapitre 3, on va venir près de 10 fois. Dans Apocalypse 14, 13, excusez-moi, l'Apocalypse 13, on va venir le mot adorer 5 fois. Apocalypse 14, on va venir adorer 3 fois. Donc, il y a une connexion entre eux, parce que dans Daniel, il s'agit de la fausse adoration. Dans Apocalypse 13, il s'agit de la fausse adoration. Et bon Dieu, vous voyez le message là, il dit, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, c'est la véritable adoration.
La véritable adoration. Et ça fait, nous avons aussi que Babylone, qu'il a parlé là, qui ça que le fait? Eh bien, verset qui dit dans le commandement, pour ne pas adorer image taillée, ça Babylone fait, il retire le catéchisme. Les gens qui étaient là hier soir, ils étaient clairs. Parce que, allez chercher les 10 commandements de tous les temps dans Internet. Et puis, ou après 10 commandements, comparez-les avec Exode 20, ou après que deuxième commandement qui dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut de les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Commandement ça, ou pas joindre ni dans le catéchisme catholique. Je vais répéter encore. Deuxième commandement, ou pas, qui dans Exode 20, à partir de verset combien? 4 à continuer, ou pas joindre ni dans le catéchisme. On va faire une étude biblique avec une dame. Et moi, je dis comme ça que les catholiques ont retiré le deuxième commandement dans le catéchisme. Là. Ça qui dit pas adorer l'image, ils ont retiré. Il dit, ou menti. Je dis, est-ce que vous avez un catéchisme? Il dit, oui, je suis là. Il dit, tente-moi. Développe les cours, monter. Là, il prend le catéchisme. Là, il dans 10 commandements. Et puis, pendant la descente, mademoiselle manque tomber parce qu'elle est tellement saisie. Il dit, oh, à pas retiré le vrai, à pas sorti, c'est vrai, à pas changer 10 commandements. Et puis, malheureusement, dame ça, malgré qu'elle voit la vérité, eh bien, il n'a pas accepté pour faire la vérité. Après quelques temps, je vais pour lui, moi apprendre que lui mourit. Ça fait que je dis, nous présentons la parole de Dieu. Eh bien, je ne peux pas faire rien pour vous encore. Moi-même, je ne peux pas faire baptiser. Les gens qui veulent baptiser, qui acceptent Jésus, vont sauver. Et bon Dieu l'a content. Mais comme ça, tout, si vous ne pouvez pas faire gado sur moi, frère, moi, la mère belle, voguer. Mais seulement, vous voulez qu'à privé, vous avez pour rendre compte de ça. Vous voulez prendre compte. Il y a des gens qui disent, oh non, je ne suis pas prêt. Eh bien, les lames ont venu, dit là, je ne suis pas prêt. Les lames ont frappé, dit, ah non, je ne suis pas prêt, la mort retourné. Nous avons et un moment qui a privé, il y a un pile crié, il y a un pile relais. Et c'est ça qui fait que, je dis encore, après les membres d'église et visiteurs, servir le Seigneur. Servir de cœur sincère. Donc, on dit que deuxième commandement disparaît du catéchisme. Et ça fait que d'où Babylone tombait, parce que lui abreuvé, qui ça? Lui abreuvé toutes les nations. Et c'est ça qui fait toutes les nations adorent. Parce qu'elle dit, toutes les nations de la terre l'adoreront et lui ajouter ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau qui a été depuis la fondation du monde. Ainsi, frères et sœurs, bon Dieu l'a parlé avec nous. Au moins, 15 oreilles pour nous entendre aujourd'hui. Eh bien, pour nous comprendre bien Babylone, lorsque nous allons dans Apocalypse 17, ici Babylone tombée, c'est pas vrai? Nous pouvons comprendre bien ça veut dire par elle est tombée, Babylone la grande. Apocalypse 17 dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, question. Lorsque la prophétie parlait de prostituée, de qui cela parlait? La parlait de l'église, parce qu'il est écrit, l'homme est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de... Hier soir, je t'ai parlé de parallélisme. C'est pas vrai? Et ça, Noël clair là. Ça, c'est une sorte de parallélisme synonymique. Christ est le chef de l'église. Non. L'homme est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de...
Le chef de l'église. Est le chef de l'église. Donc, dans le cas ça, l'église représentait qui ça? La femme et l'homme représentait Jésus. C'est pas vrai? Donc, ainsi, la prostituée, c'est une église qui est infidèle. Merci beaucoup, mon frère. Malheureusement, je suis trop loin. Ouais. Donc, sont l'église qui ça qui? Sont l'église qui est infidèle parce qu'elle parlait de prostituée. Il parlait de prostituée. Mais il chita sur les grandes eaux. Ça veut dire les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Ça veut dire, d'après prophétie, c'est l'église qui gagne en pile avec un paquet de monde la donne. Right? Donc, l'Ichita sur la grande eau, et qui ça dit, verset 2? Il dit que c'est avec cette église que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de là se sont. Et puisque les habitants de la terre, ils sous avec enseignement ni vin ici est mis pour enseignement de Babylone, c'est ça que fait les habitants de la terre ils ont adoré Babylone sans que vous ne connaissiez. Et remarquez que dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, qui l'église sous la terre, qui a une relation diplomatique avec tout un pays sous la terre. C'est vous qui dites, c'est pas moi-même. Ouais, c'est vous qui dites, c'est pas moi-même. OK? Donc, les rois de la terre, ils ont entré avec dans l'impudicité. Je vais l'expliquer ça plus bien. Je vais aller loin avec nous là, pour nous comprendre ça me dit là. Je vais aller dans le concordat de. Comment vous encore? Il a été le concordat de Damien. C'est pas ça? Eh bien, en 1860, il y a eu un concordat qui signé entre l'Église catholique avec l'État d'Haïti. Et qui est-ce qui était président de ça? Bon, je ne vais pas dire Fab Geoffroy. Voilà, on allait. Mais convention entre le souverain pontife Pi. C'est pas Pi X, il y a qui va dire Pi X, c'est pas Pi X, ok? Entre le souverain pontife Pi 10. C'est comme qui dit de pour sauter classe 5e, ou pas qu'on chiffre même. OK? Bon, OK, on monde qui dit ça. OK. Maintenant, convention entre le souverain pontife Pi 10 et son excellence Fabre Geoffroy, président de la République d'Haïti. OK, ça c'est convention ça. Mais nous pas de la les va oui. Maintenant qui ça convention qui là-dedans? Nous parlons dans l'article. Article ça c'est souverain pontife etc. bagaille. Donc nous continuons. Article 1er. Qui ça dit? Il dit que la religion catholique apostolique est soulignée romaine parce que il recevoir son trône, son pouvoir, c'est vrai, et une grande du dragon, Apocalypse 13, verset 1er. Okay? La religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, attendez, sera spécialement protégée. Frères et sœurs, si l'église a besoin de protection, qui va pour chercher? Est-ce que l'église a cherché protection dans l'État? Donc l'église, qui c'est l'épouse du Christ, lui cherchait protection dans Jésus-Christ. Lui pas chercher protection dans le gouvernement de la terre. Et dit que l'église catholique sera spécialement protégée ainsi que les ministres, que ses ministres dans la République d'Haïti et jouira des droits et attributs qui lui sont propres. On a avancé. Article 2. Ça, c'est pour achever chez elle. Il est établi à Port-au-Prince. On a l'article 3. Nous n'avons pas de temps. Article 3. Le gouvernement de la République d'Haïti s'oblige d'accorder
et de maintenir aux archevêchés et aux évêchés un traitement annuel convenable sur les fonds du... Frères et sœurs, est-ce que Jésus t'a touché dans mes Césars? Est-ce que Jésus t'a touché dans les sacrificateurs? Qui rapport pour que le gouvernement a payé les ministres de l'Église? Qui veut dire que le gouvernement d'Haïti baille un chèque, baille tout archevêque, baille tout prêtre, c'est pas ça? Eh bien, il a joué un chèque dans le gouvernement. Vous comprenez? Duvalier, Gros Boko, et puis c'est lui qui a payé archevêque, évêque. Nous comprenons ça? Un avancé. Attendez. Article 4. Le président d'Haïti jouira du privilège de nommer les archevêques et les évêques. Mes frères, me trouver ça son scandale. Pour que l'église, mon Dieu, c'est moun qui a servi diable, c'est yo qui pourra nommer moun qui pour diriger l'église, mon Dieu. Alors, nous sommes capables de comprendre lorsque il dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Je vais essayer de checker dans Internet, nous ne pouvons pas tellement. Article 4, article 5, merci beaucoup. Article 5, les archevêques et les évêques, avant d'entrer dans l'exercice, etc. Donc, on quitte ça, on allait plus loin. Après, le 17 dit que je vis cette femme, la prostituée. Yo, elle ivre. Ça veut dire ivre. Ça veut dire li sous, qui veut dire si moi mon yore le ivre, mettre le sous. OK. Donc je vis cette femme comment ivre du sang des saints et du sang des témoins de... Et verset a dit, et en la voyant, j'en dis, je fus d'un grand étonnement. J'en saisis pour voir l'église, qui est l'église, mon Dieu, c'est lui qui a tué petit mon Dieu. Et lorsqu'elle dit, je vis cette femme ivre du sang des saints, dans Daniel 7, verset 25, qui ça dit? Les saints seront livrés entre ses mains pendant et la moitié d'un temps. Right? Et dans Apocalypse 13, il dit que il va maltraiter les saints du très haut. C'est même prophétie qu'il a toujours, frères et sœurs. Même prophétie. Cette femme était ivre sous du sang des saints, littéralement bouée, sans pitié de mon Dieu. Et verset 7, l'ange me dit, pour qu'ils soient étonnés, et il y a un pile monde qui peut étonner puis devant, frères et sœurs. Oh, là, Jésus est étonné, il y a un pile monde qui peut étonner. Il y a un monde qui peut demander pour déchirer pasteur. Il y a un monde qui peut demander pour déchirer prêtre. Parce que c'est menti qui ont tabayo. Bon, arrivé, frères et sœurs, pour prêcher la vérité de la parole de Dieu. Il y a un temps pour arriver pas loin, nous ne sommes pas capables de prêcher comme ça encore. Moi, dis-nous ça. Nous ne sommes pas capables de prêcher comme ça encore. Vous pouvez mettre des babouquettes dans le bouchou. Vous pouvez arrêter. Parce que parole, ça faut le prêcher. Pour nous être capables de connaître, pour sortir dans Babylone. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Et il dit, je te dirai le mystère de la femme et de la bête, etc. On avance plus loin. En 2015, le 7 octobre 2015, c'était en Bolivie. Pape Jean-Paul II lui demandait pardon. Pardon pour qui ça? Pour tous les crimes de l'Église. Est-ce que nous l'avons avec moi?
Pour tout crime, l'église l'a fait, et ça fait que, il y a un pile gros chabrak dans l'église là, tu as un problème avec Jean-Paul, avec, comment monsieur encore? Avec François. Parce qu'on dit, pour qui ça, monsieur a fait des marchés, demandez pardon comme ça, la fait moun yo songer, c'est fait. La fait nous songer, ça nous fait. Ainsi, en Bolivie, et de Santa Cruz, ça c'est pas pareil, ça c'est pareil comme prendre dans le journal. Non. C'était en 2015, ça a été fait. Participant à la deuxième rencontre mondiale des mouvements populaires, à Santa Cruz, le 9 juillet 2015, le pape François a explicitement demandé pardon pour les crimes de l'Église contre les peuples autochtones durant la colonisation du continent. Au moins, il reconnaît ça. Il a courage. Et on est comme ça, nous admirons pour ça. Parce que qu'il est capable de demander pardon. Apocalypse 4, lorsque bon Dieu voit un deuxième message là, le monde pas attendait toujours. Bon Dieu voit un troisième message. Bon Dieu voit un troisième et dernier message. Ça c'est le dernier avertissement que bon Dieu a baillé la terre. Et qui ça bon Dieu dit? Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Qui ça pour bon Dieu dit encore? Bon Dieu dit que si nous continuons à adorer la bête et son image, comprenez bien, hier soir, je me dit que adorer la bête veut dire recevoir une marque. Ou pas besoin de mettre à genoux devant mettre là pour adorer le nom, depuis qu'on accepte l'enseignement que le bail là, qui est contraire aux enseignements de la Bible, eh bien, on va adorer la bête et son image. Ça fait que, bon Dieu, l'après les petites lios, jodi, l'après les petites lios, jodi. Ça fait que, le message a terminé par Apocalypse 14, verset 12. D'après version parole de vie, il dit, pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Petit bon Dieu, les gens qui ne pas recevoir Macbeth là, eh bien, qui ça a fait? Ils appartenaient à qui est ça bon? Et qui ça a fait encore? Ils obéi à ses commandements. Y compris le quatrième qui dit, souviens-toi du jour du repos pour y compris le quatrième qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous songez que Papa a dit, nous tenons lieu et place du Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même les préceptes du Christ. Donc c'est le moment, mes frères, de revenir à Dieu. C'est le moment d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bon Dieu, vous voyez, avertissement pour nous. Et par conséquent, c'est l'heure pour le peuple, bon Dieu, à lever pour que, yo dit, yo pas adorer l'autre monde, sinon que celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Ça fait que les gens qui veulent recevoir marque, bon Dieu, yo adorer bon Dieu en son jour de repos. Et bon Dieu dit, jour ça, c'est un signe, ou bien un sceau, ou bien une marque que lié, et laisse ça, ou recevoir la marque du Dieu Tout-Puissant. Lorsque le jour va arriver, eh bien Jésus va prendre pour l'introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Je dis, bon Dieu a appelé les hommes et les femmes de bonne volonté. Monde qui voulait adorer lui. Et ça fait que matin, dans le moment ça, nous allons avoir cette cérémonie de baptême. Et nous demandons à notre sœur pour que lui accompagne la présidente des diaconesses qui pourra bali robe pour qu'elle soit capable de changer lui de manière qu'elle soit capable de procéder au service au service du baptême d'après la parole de Dieu. Et maintenant, on a demandé s'il y a l'autre monde qui est de bonne volonté, qui est la vérité de la parole de Dieu, et qui t'a voulu
je dis, prends décision pour dire que lui est la vérité de la parole de Dieu. Il était content de ça, il n'a pas de comprendre. Mais je dis, bon Dieu fait le clair pour lui. Et par conséquent, il décide, je dis même, pour que lui capable de marier avec Jésus, pendant qu'il y a une opportunité, ça. N'a pas demandé moun ça, côté où il est, levez main. Et non seulement le ciel va prendre l'autre note, non seulement le ciel va prendre note, mais là, nous va prendre notre tour, et comme ça, nous va accompagner dans cette décision pour capable servir bon Dieu, et comme ça, on va parmi moun sa yo, comme il est écrit, vous voyez c'est ici, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Est-ce que il y a un monde qui, dans le moment ça, veut prendre décision pour que les capable marcher avec Jésus, pour obéir aux commandements de Dieu, pour faire partir de ce peuple qui appartient à Dieu, qui obéit à ses commandements et qui croit en Jésus? Y a-t-il une personne? Est-ce que nous main comme ça? Regardez pour nos frères et sœurs, parce que nous ne pouvons pas négliger personne. Parce que le plus gros rêve que gagné, c'est que si dans ce semaine, moi j'apprends un monde qui était habitué à venir dans le programme ça là. Et puis m'apprendre que il y a un malheur qui arrive, parce que on dit malheur pas, on dit malheur pas mal, mais malheur mal, c'est pas vrai? Malheur mal, ouais. Mais si par hasard, il y a un bagage qui est arrivé, moi je regrette en pile pour me dire quête, car que qu'on a participé à programme ça. Et puis voilà que le pas prend décision et puis même quand il y a monde ça au jour du jugement, il va rendre compte pour dire oui, on était venu dans bagage ça ouais, monter well, mais gon bagage qui était kembem qui était empêché pour prendre décision et par conséquent malheureusement qu'on y a moi mes côtés mieux. Vous amis moi Jésus veut sauver. C'est ça que fait livrer trois messages. Livrer un premier message. Il dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Livrer un deuxième message. Il dit Babylone tombée, Babylone la grande, li tombée, retirez corps la donne, sortez du milieu de mon peuple. Bon Dieu, le peuple la donne toujours. Livrer un troisième message. Il dit si quelqu'un adore la bête et son image, car le bon Dieu n'est pas content avec lui. Au contraire, il pourra le bouler pour le temps et l'éternité. Est-ce que il y a un monde là qui tendait enfin la voix de Dieu et qui a pris une décision, dit bon, je dis à moi tendais à toi. Je dis à moi tendais à toi. Finalement, moi tendais, moi voulais obéir. Est-ce que un dernier monde comme ça? Pas rien. Est-ce que un dernier monde qui a pris cette décision? Nous pourrons chanter un chant. Nous allons chanter, nous habitués à chanter notre chant, montagne pour le trembler, c'est pas vrai? On nous chanter montagne pour le trembler, pour que nous soyons capables de terminer. On chante montagne pour le moins bloqué. OK. Il y a joué avec nous. OK, nous allons chanter montagne pour le trembler. Amis, nous invitons à réfléchir à mots. Nous invitons à réfléchir à message. Et je dis à même, dis Seigneur, moi la game dans main et me faire volonté. Montagne pour trembler, toute roche pour rouler, étoile pour coucher, les Jésus va. Nous machita. Ouvrier pour chercher, côté pour yo cacher, pour yo pour aller l'ouvrir. Pour alguien crier, le monde va le bouleverser, le Jésus va venir. Sans mis mon besoin, joignons côté pour cacher. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Les trompettes va sonner, côté au bas caché. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Sans mes mon besoin caché, non mon nom Jésus-Christ. Sans mes poils crier, sans mes poils
guerrier, tout monde au point levé, les Jésus va venir pour venir juger le monde, pour gagner un pile, soleil la bras noir, la ligne va tourner sans, le monde va bouleverser, les Jésus va venir, amis mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher la trompette là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Amis mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. C'est l'appel de Dieu à chacun de nous aujourd'hui et surtout à nos amis visiteurs. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher jour ça? Ces moments pas là, ces chances pas dans moment ça pour que vous capable entrer en bas de Jésus pour cacher. Ça fait que nous avons lancé un dernier appel. Est-ce que il y a un monde là qui enfin décidé pour capable joindre notre sœur pour capable recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si pas gagné, nous allons chanter « Rends-toi maître de nos âmes » et nous avons demandé à pasteur de l'homme, lui-même, il pourra prier avec notre sœur et ainsi nous pourrons aller participer à cette transition pour nous aller dans la cérémonie baptême. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. Enseignez en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir l'Esprit bon Dieu traverser au matin. Ta prison, si force cap bataille avant matin qui t'a libéré. Refais-nous de ta puissance et baptise-nous de feu.
tandis que nous allons prier. Vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire, victoire jusqu'au céleste séjour. Oh Dieu, Esprit de Dieu, fais tout sortir ta présence. Oh, fais-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Maintenant, une dernière chance solennelle, une dernière occasion solennelle, mais vous l'avez rejeté. Mais notre sœur a profité de cette dernière occasion solennelle, mais la porte n'est pas encore fermée. Ou une dernière chance matin, si elle a tout entier campé, yo longé main ba ou, profitez de cette occasion. Votre position indique votre choix. Maintenant, tandis que nous allons prier le Seigneur pour notre sœur qui va plonger dans l'eau baptismale. Profitez de cette occasion. Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as transcendé l'espace et assis à la droite de Dieu, en plaidant pour les coupables, en plaidant pour chacun de nous ici présents ce matin, nous sommes coupables. Nous ne sommes pas dignes de citer ton nom, mais puisque tu nous as réconciliés à travers Jésus, oui Seigneur, qui a pris notre mort en nous donnant sa vie. Maintenant, nous voulons exalter ton nom glorieux, ton nom magnifique Seigneur, ton nom merveilleux. Oui, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu as préparé des choses merveilleuses pour tes enfants. Merci pour ces semaines de prédication. Merci pour les grandes décisions que nous pourrons prendre dans la vie nous, pour nous marcher sincèrement avec vous. Tandis que petite fille, il tend des paroles soir, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi qui t'a proclamé, et il prend décision pour le faire baptiser. Permet à ce que l'Éternel, notre Dieu, il est capable toujours de mêler dans main pour ne pas regarder en arrière comme la femme de l'eau, mais il est capable de regarder fixé vers le ciel parce que c'est la délivrance qui a sorti. Qu'on est capable de dans la foi et que cette décision est capable de faire, quels que soient les problèmes, les difficultés, mais il ne va pas regarder sur les problèmes, mais il va regarder sur Jésus qui va avoir une solution à problème. Qu'on est capable de bénir la famille et qu'on est capable de permettre à ce que la décision soit capable de maintenir jusque dans la vie éternelle. Continuez à assister notre sœur. Continuez, bénir-lui. Peut-être qu'il a fait de
face à de grands problèmes, à de grandes difficultés, mais nous sommes sûrs et certains ou à voler à ses secours, ou à voler aux besoins de notre sœur. Puisqu'on sait, bon Dieu, rien n'est impossible à toi. Capable de continuer, bénir et accepter notre présence ou permet à ce que Seigneur, puisqu'il pourra plonger dans de l'eau, ça permet à ce que problème li yo capable rester dans de l'eau et tout ça qui t'a tracassé li capable rester dans de l'eau et li capable lever transformer à la gloire de ton Saint-Nom. Fais cela pour nous. Bénis l'église en prière. Bénis notre elder, l'ancien Salnave David Gilles. Permet à ce qu'on capable de continuer, préparer lui, former lui au matin de ta paousie. Nous tous ensemble, nous capables là pour chanter le cantique de l'agneau et de Moïse sur la mer des vers. Et nous va piler le parvis céleste pour nous passer 1000 ans. Et après, sur la terre restaurée, nous va continuer par gloire. Entends, exauce, pardonne, délivre toutes ces grâces et faveurs. Nous les réclamons dans le nom de Jésus, à qui reviennent gloire, l'honneur, la louange, les alléluia sans fin, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.